Salut, j'espère que tu vas bien. Si tu te demandes comment couper dans tes dépenses ou comment réduire le montant de tes factures mensuelles, tu vas pas regretter d'avoir écouté cette vidéo, parce qu'aujourd'hui je te donne 6 trucs très simples pour moins dépenser. Ce petit truc qui est particulièrement bon en ces temps de pandémie. On veut plus se divertir parce qu'on reste à la maison, donc on écoute plus de films et on écoute plus de musique. Tu connais sûrement Spotify, Apple Music, Netflix, Amazon Prime. Quand on s'abonne à plusieurs de ces services, voire tous ces services, la facture peut monter assez vite. Mais as-tu déjà pensé partager la facture avec des amis? Si oui, tant mieux. Puis sinon, c'est le temps de commencer. Pour certains de ces services, tu peux te créer un compte et être plusieurs utilisateurs sur le même compte. C'est le cas de Spotify Famille, d'Apple Music Famille et même de Netflix. Pour ce qui est des autres plateformes, tu peux partager tes informations de connexion avec une personne en qui tu as confiance. De cette façon, vous pouvez être plusieurs sur le même compte. Plus tu partages, moins ça te coûte cher, puis plus tes amis vont t'aimer. Les vêtements, le téléphone, l'ordinateur, les meubles, les outils, tes livres d'école, ta voiture, ton vélo. Notre premier réflexe quand on a besoin de quelque chose, c'est souvent celui d'acheter. Je veux une brouette, je m'en vais au Rona en acheter une. La question qu'il faut se poser plus souvent, c'est combien de fois tu vas utiliser ta brouette dans l'année? Une fois? 2 fois peut-être? Est-ce que ça vaut la peine de payer 200$ pour la brouette si tu l'utilises seulement 2 fois dans une année? La réponse, c'est non. Donc, quand c'est possible, essaie d'emprunter à tes voisins, à tes amis ou même à tes parents. La plupart du temps, ils vont être très contents de te partager leurs trucs. Et si c'est vraiment pas possible d'emprunter, essaie le plus possible d'acheter de seconde main. Aujourd'hui, avec Kijiji, avec Facebook, avec les friperies à chaque coin de rue, c'est pas difficile de trouver qu'est-ce qu'on veut dans l'usager. En résumé, ça fait du bien à ton portefeuille et puis tu évites qu'un objet devienne un déchet. Je suis peut-être le moins bien placé pour te parler de ça parce que je suis extrêmement nul avec les aliments, mais faire la cuisine chez soi, ça a plusieurs bienfaits, dont celui d'être plus économique pour toi. Selon le nutritionniste urbain, si tu dresses une liste de ce que tu as réellement besoin d'acheter à l'épicerie, si tu te tournes vers les marques maison qui sont généralement, mais pas tout le temps, aussi bonnes que les autres marques, si tu achètes des aliments de saison, si tu achètes et cuisines en plus grande quantité, tout en évitant le gaspillage. Et si tu cuisines végé, donc tu achètes moins de viande et moins de poissons qui coûtent plus cher, tu risques de voir ta facture d'épicerie diminuer. De cette façon-là, ce que tu mets dans ton bedon est beaucoup plus sain et beaucoup moins cher que si tu allais au McDonald's du coin. Évidemment, ça demande un peu plus d'effort de cuisiner soi-même sa nourriture. Par contre, quand tu le fais avec un ou une partenaire, ça rend le moment beaucoup plus fun. Bref, cuisiner à la maison est non seulement bon pour ton bedon et ton moral, mais ça peut être aussi très bon pour ton portefeuille. Je sais pas pour toi, mais moi, j'ai été pogné dans un contrat de cellulaire beaucoup trop cher pendant beaucoup trop de temps. Pendant la pandémie, j'ai découvert la compagnie Fizz. Puis tu la connais sûrement déjà parce qu'ils ont fait beaucoup de publicité bizarre. Cette jeune compagnie, qui est une sous-branche de Vidéotron, te permet d'avoir un forfait cellulaire sans contrat. Donc c'est comme un abonnement mensuel. Donc si tu préfères avoir 2 gigs de données au lieu de 4 le prochain mois, tu peux le faire sans problème parce que tu peux changer à tous les mois. Évidemment, il y a plein d'autres avantages, dont celui de transférer tes données inutilisées de ce mois-ci au prochain mois. Petit fait vécu, en ce moment j'ai tellement de données accumulées des derniers mois parce que j'étudie et je travaille de la maison que j'ai plus besoin de payer de données pour les 4 prochains mois. Fait que je sauve 15$ par mois sur mon forfait cellulaire. Et si ça te tente de sauver encore plus d'argent, je laisse un petit code dans la description. Si tu l'utilises, tu reçois 25$ et je reçois aussi 25$ si tu transfères tes services chez Fizz. Moi aussi, le mot budget me fait un peu vomir. Dans ma tête, c'est quelque chose d'ardu, c'est quelque chose de long, puis
C'est quelque chose de fondamentalement là, plate. Mais quand tu y penses une petite seconde, ben, tu te rends compte que ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça peut être aussi simple que 3 colonnes. Donc, une colonne pour tes revenus, une colonne pour tes dépenses, puis l'autre colonne, ben, c'est la différence entre les deux. Donc, c'est l'argent qui te reste dans tes poches. En seulement 3 colonnes, ben, tu as un portrait global de ta situation financière. Tu peux voir notamment si tu vis au-dessus de tes moyens. Si oui, ben, c'est temps d'aller dans ta deuxième colonne puis de couper tes dépenses. Sinon, ben, la différence, investis-la donc dans ton CELI. Je t'invite à faire l'exercice de faire un petit budget parce que tu pourrais être surpris par l'effet cumulatif des petites dépenses au quotidien. Puis si tu n'as pas la patience de te faire un budget, ben il y a plein d'outils en ligne qui peuvent te permettre d'en faire un en 2 temps 3 mouvements. Fait que je te laisse les liens dans la description. Le dernier et ultime truc pour moins dépenser et mieux gérer tes finances, ben c'est de t'abonner à ma chaîne parce qu'ici on parle de comment gérer tes finances personnelles intelligemment. Puis en plus de ça, ben ça coûte pas une scène. Bref, écris en commentaire ce que tu fais toi pour dépenser moins au quotidien. Je pense que tout le monde pourrait en profiter. Et puis si tu as trouvé la vidéo utile, eh ben je te demanderai encore une fois de laisser un pouce bleu, ça m'aiderait grandement. Sur ce, je te dis à la prochaine!